Bienvenue à bord de la Mitsubishi Lancer Evo, un modèle bien connu des amateurs de sportive, puisque sa lignée est au relais de 4 titres de champion du monde pilote avec Tommi Mäkinen. C'est également une voiture bien connue dans le monde du jeu vidéo, puisqu'on la retrouve à l'affiche de Need for Speed ou alors Gran Turismo. Alors l'Evo, c'est un look tapageur, c'est vraiment on n'en voit quasiment plus beaucoup, des voitures aussi exubérantes. Il y a un aileron là vraiment surdimensionné, tout droit sorti d'un magasin de tuning, des prises d'air un peu partout, les étiquettes Brembo rouge, un avant vraiment massif là, avec ses feux très très aiguisés, cette calandre massive également, on a l'impression qu'elle va happer tous les concurrents qui sont devant elle. Alors, à l'intérieur, en revanche, c'est vraiment tout le contraire. On a l'impression d'être dans une berline classique, de Monsieur Tout-le-Monde. Hormis les sièges baquets, ouais, vraiment, j'ai l'impression de conduire une voiture presque lambda. Il n'y a rien vraiment qui rappelle la dimension sportive. Sauf peut-être cette petite commande qui permet d'adapter les réglages en fonction de la chaussée. Alors, soit tarmac, donc asphalte, sable, gravier ou alors neige. Là, on voit vraiment toute la dimension sportive et rallye de cette voiture uniquement avec cette petite molette de réglage. Lancée en 2007, cette 10e génération de Lancer Evo commence à quand même sérieusement marquer le coup. En fait, ça se remarque par des petites choses. Voilà, des manques d'équipement. Par exemple, il n'y a pas de prise USB. Petit détail, il n'y a pas de régulateur de vitesse non plus. Enfin, surtout, la conception commence à dater. Ça se ressent également par ces émissions de CO2 qui sont stratosphériques. On est à 243 grammes. Également par sa consommation. Difficile de rester en deçà de 10 litres, même à vitesse stabilisée sur autoroute. On est plutôt autour de 12 litres. Et vraiment, conduite un peu intense, là, il faut compter presque le double en environ 20 litres. Mais bon, ce côté un peu old school, ça a du bon aussi, parce que c'est une voiture extrêmement vivante. Déjà, elle reste encore à la page au niveau des performances, on est à 295 chevaux, et avec une transmission intégrale. Mais surtout, voilà, ça reste une voiture très très vivante, très très communicative, pas du tout aseptisée, une voiture qu'on essaie de maîtriser, un peu rageur, qui fait du bruit, voilà, on est vraiment dans une autre dimension, c'est pas vraiment toutes les voitures actuelles là où on essaie de tout lisser, de faire un truc hyper efficace. Là c'est efficace, mais en même temps, voilà, c'est très très joueur, c'est très très vivant, extrêmement plaisant à conduire.